Apple a annoncé des nouveaux produits en catimini, j'allais dire, mais évidemment ça a fait grand bruit dans les médiathèques. Des MacBook Pro M5, pas de déclinaison Pro ou Max, juste M5, des iPad Pro M5 et même un Mac Studio M5, ainsi qu'un Apple Vision Pro M5. Et l'info dans l'info, c'est qu'en plus, pas mal d'appareils de ces différentes gammes baissent sensiblement de prix. Ouais, il a fait plein d'annonces sympas, Apple, pas franchement spectaculaires, c'est sûr, mais donc vrai, le truc, le truc central, clairement, c'est l'arrivée du processeur M5, donc effectivement, qui va équiper tout le monde. Le M5, au niveau processeur pur, bouge pas énormément. On annonce 15% de gain en plus sur le CPU, ce qui est cool, mais bon, pas non plus transformatif. Par contre, on aurait 30% de puissance graphique en plus et 45% en ray tracing. Mais bon, parlons des appareils eux-mêmes. Maintenant, on commence par quoi je sais pas si tu veux. Peu importe, commençons par les MacBooks peut-être. Les MacBooks donc passent au M5. Bon, ils restent chers, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins chers qu'avant. Ça, c'est sympa. Ça reste cher parce que bon, je considère que 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, c'est pas non plus énorme en 2025. En particulier, la mémoire vive et le stockage, c'est vraiment des pingres. Ouais, c'est vraiment très cher chez Apple. Quand vous essayez de l'augmenter, les prix sont démesurés. C'est ahurissant. Ouais. Comme 1800 € pour 16 Go, 512 Go de SSD, franchement, bon. En tous les cas, en plus, à ce prix, Apple se permet de ne plus fournir l'adaptateur secteur. Oui. Ce qui est, bon, alors on comprend pourquoi, d'accord, c'est la réglementation européenne, tout ça, peut-être que vous en avez déjà un. Ok, mais enfin bon, voilà. L'iPad, c'est un peu... l'iPad, voilà, il y a un nouvel iPad Pro et qui arrive avec un M5, un an pour la connectivité Wi-Fi 7, entre autres, et le modem maison, c'est un X, donc comme l'iPhone. Étonnamment aussi, ils sont légèrement moins chers, donc c'est 1000 €, c'est 100 € de moins, 100 € de moins, donc après ça reste à 1119 pour le 11 pouces et 1469 pour le 13 pouces. Après, c'est des très belles tablettes, très puissantes, qui sont aussi, voilà, très chères. Et du coup, last but not least, je sais pas finalement, le Vision Pro qui se met à jour aussi avec un nouveau casque, qui est exactement le même en fait, mais avec un M5. Il a une baisse de prix anecdotique de 300 €. Alors c'est bien, on a un casque qui est plus puissant, bien sûr, évidemment, entre un M2 et un M5, bon, ça va quand même se faire sentir. L'autonomie atteint royalement les 2h30, mais bon, évidemment, ça changera rien au succès du casque, qui est mitigé, disons, pour être gentil. Vous voyez que je suis gentil avec Apple. Parce que bon, à 4000 balles ou à 3700 balles, voilà, pour un truc qui est à peu près vraiment identique à l'ancien truc. Il a une nouvelle sangle plus confortable. Il y a Nicolas Lelouch de Numérama qui l'a porté dans l'avion sur le retour. Il dit, bon, les 800 grammes, ils se sentent quand même, ça aplatit tout le visage. C'est un poil plus confortable, voilà. C'est un poil plus confortable, écoute. Donc c'est un poil mieux, mais ça reste beaucoup trop cher. Voilà, en tout cas, il se murmure qu'Apple a d'autres priorités, veut se concentrer sur les lunettes AR, comme les Ray-Ban Display à l'état.